Salut Moussaillon et bienvenue sur le premier épisode de Seul en mer. Seul en mer est un escape game unique. Le principe est simple, des moussaillons qui n'ont jamais fait de voile sont laissés seuls en pleine mer. Tu penses qu'on est par où? On est par là. Mais sur quel argument? Ils n'auront qu'un objectif, amener le voilier en sécurité à l'endroit demandé. Mais leur périple ne sera pas de tout repos, car ils seront privés de radio, de smartphone et même de moteur. Putain, c'est bloqué! Ils ne bénéficieront évidemment d'aucune aide extérieure. Alors le mal de mer, ça me fait peur. Le truc, c'est que si on réussit pas, on ne sait pas où on va se retrouver, donc on est un peu obligé de réussir. Tout devrait bien se passer. Malgré les difficultés, vont-ils réussir à trouver un abri? Vous le saurez tout de suite en regardant cet épisode de Seul en mer. Aujourd'hui, notre équipe est composée de 3 moussaillons. Stella, Polo et Rémi. Les moussaillons, est-ce que vous savez naviguer? Non. Donc, avant de les laisser seuls en mer, nous allons leur faire suivre un petit topo sécurité, parce que la voile reste une activité qui comporte des risques qu'il ne faut pas prendre à la légère. Aussi, ils ne seront pas complètement seuls, il y aura une équipe technique composée de 4 personnes qui vont encadrer et filmer cette aventure. Nous nous autorisons évidemment à intervenir en cas de situation dangereuse pour les moussaillons ou le matériel. Donc on fait ce topo sécu rapidement et on se retrouve tout de suite après à l'intérieur du bateau pour la suite des consignes. Alors moi je m'appelle Stella, j'ai 24 ans et j'habite à Paris et je suis étudiante en médecine en 7e année pour faire de la pédiatrie. J'ai jamais fait de voile. Je suis Rémi, je suis lyonnais, génération 95. Je suis actuellement ingénieur génie électrique pour EDF Renouvelable. Je n'ai jamais fait de voile sur un gros voilier, par contre je suis allé une fois sur un petit catamaran. Je m'appelle Paul, j'ai 25 ans et je suis ingénieur structure. Et j'habite en région parisienne. Ça a son importance. J'ai jamais fait de voile, je suis jamais monté sur un bateau de plaisance. Moussaillons, nous voici à l'intérieur du voilier que vous allez devoir dompter. Dans quelques heures, vous serez largué seul, quelque part au large de Toulon. Et votre objectif sera de rentrer sain et sauf dans le golfe de Giant. Mais ce n'est pas tout, il faudra aussi relever à votre 170 degrés l'antenne radio culminant à 85 mètres sur la presqu'île de Giant. Ok. Pour faire ça, rien de plus simple me direz-vous. Il vous suffira d'utiliser ce petit outil, le compas de relèvement. Mais pour faire ça, déjà, il va falloir commencer à arriver au bon endroit. Pour vous aider en mer, ce parchemin vous fournira de précieuses indications pour vous guider dans votre périple. Et maintenant, moussaillons, larguons les amarres et allons vous larguer en mer. Et voilà moussaillons, nous sommes maintenant quelque part en pleine mer au large de Toulon. Et désormais vous êtes seuls. Je vous laisse ces instructions là. Vous êtes seul? Bon alors, quelles sont les instructions? Les instructions. Après 2 heures de navigation, les moussaillons ont été laissés seuls aux commandes au large du golfe de Giant. Ils doivent maintenant suivre les instructions qui leur ont été données pour remporter l'épreuve. Mais le défi sera de taille, le vent d'est va les forcer à devoir remonter au vent. Leur premier objectif sera de suivre un cap vers le sud et de se positionner sur la carte afin d'éviter les dangers qui les entourent. Seront-ils à la hauteur? Réponse tout de suite. Bah déjà, faut trouver Ok, le donc sud. déjà première étape, faire cap plein sud, mais avant d'abord Il quand faut même savoir où on est. est. Savoir où on est. Let's go sur la Donc carte. allez voir la carte. Ok. C'est quoi ce truc? Les fourmis, C'est le petit... c'est ce qu'il a marqué dans les Est-ce que c'est instructions. la Là. petite île du rocher? Ah oui c'est vrai, effectivement. Les fourmis, il y a marqué. Pendant que Paul et Stella découvrent la carte, Rémi reste à la barre et tente de se repérer. Hier soir, il s'est couché là-bas. Est, ouest, nord, sud. Notre cap, il est là-bas. Ah bon, on est sur mon cap, impeccable. En avant, marche. Pouvez-vous réussir à vous situer grâce aux repères que vous voyez autour de vous? Moi, je vais pas rester longtemps là-dedans. Moi, je préviens. Parce que... Et je pense qu'on est par là, tu sais quoi? Je pense qu'on est par où? On est par là. Mais sur quel argument? Sur quel argument? Sur du port par où? Parce que le golfe de Giant c'est notre objectif, donc en gros pourtant on y est déjà. Voilà. Aller au golfe du chien par le sud, ça veut dire qu'on est plus au nord, donc on doit être dans la grande race. Tu penses qu'on est là, du coup? Il faut, si on fait On cap est là au, ou là? si on fait cap au sud, c'est qu'il faut qu'on aille au sud. Donc on doit être par là. Bon, sinon on Vers n'a les qu'à fourmis. utiliser l'astuce, hein, je propose. Ouais. Les repères nous manquent, vous voulez vérifier votre position par un autre moyen, utilisez les coordonnées GPS pour vous positionner précisément sur Nous, la le carte. GPS, c'est pas C'est ça. un GPS? Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Les coordonnées GPS permettent de se positionner grâce aux échelles situées sur les bords de la carte. C'est simple et rapide à faire.
quand on sait le faire. Ouais, mais moi je vais pas lire longtemps ici en fait. Le X c'est là et le Y c'est là. Moi, je ressens. Ok, I'm alone. Va voir avec Stella. Vas-y. 43 degrés, là il y a écrit 6 degrés. Donc peut-être que c'est par là, sur cette ligne. Coordonnées GPS, ok. Ouh, je vais faire une petite pause. Ouais. Comprendre la carte pourrait être une tâche facile, mais à l'intérieur du bateau, un terrible mal guette les moussaillons. Le mal de mer. Chaque seconde passée à l'intérieur les rapproche de la nausée. Il faut faire vite. Et bien. Bon, donc là on est en train d'essayer de savoir où on est grâce aux coordonnées GPS. Petite pause tactique, voilà. Ouais, mais du coup, là, il y a les fourmis. Donc, nous, on est par là, mais comment on trouve le truc? Ah, c'est peut-être avec ces trucs-là, là. Entre 3000 et 4000. Entre 3000 et 4000, donc du coup, on serait dans cette bande-là. Là il y a une île, c'est peut-être ça là, le rocher là. Non, c'est pas ça? Tu penses que c'est ça? Ça va Rémi? Allez, je reviens. Ça va? Ça va. Bah, on a le 6 degrés Ouais, est. je suis d'accord. On a Ouais. le 6 degrés est. Et moi, J'ai trouvé les mais tu 3000 vois, et là, 4000, il y tu a un vois. 43 degrés. Ouais, là. c'est ça, 43, et il y a un petit nord là. Et il y a 3000 et 4000. Et sachant qu'on est entre 2000... Ah, ou alors ça veut dire qu'on est là. Là, on est entre 43 degrés et 6 degrés. 6 degrés, 43. Et il n'y a pas les 3000 quelque part. Hein. Ah oui, mais attends, mais t'as aussi les minutes. Il n'y avait pas des minutes hein 3 minutes. Ah, c'est peut-être ça. 1, 2, 3. 3 minutes. Ok. T'as vu où 3 minutes? Bah, je pense que c'est 43 degrés et 3 minutes. Enfin, c'est 3 Ah, avec le 43 degrés. 3 machin. Et là, c'est du coup, pour moi, c'est entre ces trucs-là. Et ça me paraît haut, ça me paraît. Mais très sinon, haut, on fait là. l'intersection entre les 6 degrés et 3 minutes. En vrai, je Mais sais Paul, pas, il c'est- avait l'air de mieux savoir que nous. Je vais le rechercher, Bah, je vais vas-y, prendre la tu prends la barre. Là c'est les coordonnées nord et là c'est les coordonnées est. Le nord, les coordonnées nord, Là, je c'est pense les que- coordonnées est. Voilà, donc est ça va de droite à gauche je pense. Ouais, attends, mais là, Et le nord on est comme ça. Ok, Attends, moi, je pense. je suis pas bien, faut que je sorte là. Moi je m'en fous. On est par là. Il est où le parchemin? Il y avait la règle, Polo, là, qui. 43 2000. Allez, on va faire 43 03. 43. On C'est est ça. pas là. Attends, j'ai Hop. pas un crayon à papier, mais bon, je vais faire. 43 2000. On doit faire cap au sud. C'est la règle. 2000 et 2300. Et c'est combien après? Et l'autre, c'est 06 03 2200. 06, c'est 43 03. Ben voilà, tu vois, c'est ce que j'avais dit. On est par là. On se bat les couilles maintenant. On y va. Et là, c'est On n'a pas besoin de connaître précisément. Après, 2000. 2000, c'est bon. Notre croisement, il est là. Tac. On est par là. Ok? Ok. L'île des Fourmilières, elle est là. Face au sud, on est face à la mer, on a la terre derrière, donc nous on doit aller par là. Il y a une petite île par là, on va aller jusqu'aux Fourmilières par là, et ensuite on va aller dans le golfe de Gien par là. C'est bon. Ok, direction sud et On n'a ouest. pas débattu avec 10 ans. Grâce à un pôle très inspiré en cartographie, les moussaillons vont pouvoir filer sur leur deuxième objectif, les îles Fourmigues. Maintenant, pour faire avancer le voilier, il va falloir comprendre comment régler ses voiles. Vous savez où vous êtes, parfait. Maintenant vous pouvez faire cap vers les Fourmilières. Ah si, ouais, vers les C'est la Fourmilières, petite île donc qu'il y a c'est là-bas ça, qu'on a c'est vu ça. sur la carte parce qu'on avait la Ok. carte derrière et qu'on doit aller vers le sud. Impeccable. Ok. Alors, Donc maintenant, le vent il vient par là. on est d'accord, on est d'accord. Tu veux qu'on borde la... On va border à la voile droite. de devant, on va la mettre tout à droite. Ok. Le voilier est actuellement à l'arrêt. Pour le relancer, les moussaillons doivent régler la voile à l'avant et la grand voile grâce aux différents cordages. Ok. Attends, là, on est en mode à l'arrêt. Faut pas qu'on fasse tourner la grande voile pour avoir les deux voiles de la même côté pour pouvoir prendre de la vitesse. Moi je pense qu'il faut la voile de derrière là-bas. Faut qu'on la mette du côté droit aussi. On la laisse, on va la mettre. Voilà, tu la lâches, on la met de droite et ensuite on tire la grand voile. Après on avance et on voit dans quelle direction on avance. Voilà, parfait. Ça m'a l'air bien ça. Là, tu vois, on va aller. Pendant le trajet pour les amener en pleine mer, les moussaillons ont eu le temps de comprendre pourquoi il faut se méfier du mal de mer et d'apprendre quelques rudiments, comme par exemple l'utilisation du winch et de sa manivelle, qui sont des outils indispensables pour tendre les cordages qui règlent les voiles. Moi je la bloque pas. Il faut passer dans le truc. Non, non, non. Bah, il faut faire un tour aussi en plus. Là. Là, tu fais un tour. Tu passes d'abord dans le. Dans là. Et là, tu viens de bloquer dans le noir. Ok, et là, Moi je vais aller tirer la grande voile pour avoir de la prise. Ça tangue les amis, ça tangue. Ça va, c'est là, ça on avance. ça va, là. Attends, je regarde juste ce qu'on doit faire encore. Vérifie bien qu'il n'y a pas de rocher caché.
Du coup, faut C'est qu'on sur la regarde carte. sur la carte. Faut aller regarder sur la carte s'il y a des rochers. Les rochers, c'est quoi? C'est ça là? Non mais écoute, il n'y a rien de marqué. Il y avait une légende au moins dans ce truc. Ça m'a l'air d'être bon. Hein. Bon, on avance bien là, non? En fait, c'est hyper sensible par là. Quand je vais par là, ça va hyper vite. Je vais sortir, je suis pas bien. Tiens, je l'ai. Hop, tiens. Il n'y a pas de rocher, vous êtes proche. Bien, voilà mon repère. Ne foncez pas dessus et dirigez-vous maintenant vers la rate de chien. À l'arrivée est proche. Les fourmigues n'étant plus très loin, les moussaillons vont devoir maintenant pénétrer dans le golfe de Gien malgré le vent d'est. Leur objectif est de relever à l'aide du compas l'antenne de la presqu'île de Gien à leur 170 degrés pour remporter l'épreuve. Apprendre à virer de bord sera leur première étape, mais il va aussi falloir qu'ils progressent dans leur réglage, car pour l'instant, ils ne remontent que très peu au vent. Du coup, là, on va changer la voile de côté là. Moi, je fais un coup sec là-bas. Genre... Ah, doucement. Ok. Vas-y, j'ai tout lâché, tu peux tirer. Là, c'est bloqué. C'est bon? C'est bon. C'est bon? Attends, attention. Essaye de maintenir. Un peu plus vers la droite, parce que sinon là, on revient de là où on était. Hein. Ah, ok. Je pense qu'il faut viser Voilà, sur c'est ce bien côté-là. comme Là, ça. c'est pas mal. Bon, là, ça va, on a du vent, ça va là. Parce que là, on laisse à tribord du coup les îles Fourmigues. C'était ça les instructions. Ouais. On a du vent, donc voilà, je vous l'air trop stylé, putain, on est des vrais matelots. Allez, je vais chercher de la pompe. Un voilier ne peut pas avancer exactement dans le sens contraire du vent. Il est obligé de faire des diagonales pour progresser contre le vent. Les moussaillons vont donc devoir virer de bord régulièrement pour ne pas se prendre les rochers et pour pouvoir parvenir jusqu'à l'arrivée. Tenir encore un moment comme ça, sinon j'ai le compas. C'est le compas de Jack. Eh ouais. Et le 70 degrés, mais ça, c'est plus tard. Mais relevez quoi à la hauteur? Non, après, je sais pas, la dernière phrase, c'est un truc avec 70 degrés sur le compas. Et du coup, on change de bord maintenant? Ouais. Du coup, là, moi, je tire de ce côté. Ouais, faudra que tu tires de ce côté, donc il faut préparer. Attends, elle est mal mise déjà. Elle est mal mise. Ah ouais? De ce côté-là. C'est bon, je suis prête. D'abord, toi, tu lâches. Ouais, en fait, moi je vais lâcher. Tu lâches et moi, Ça va, la voile, elle va je faire flop, comme ça. flop, et après, je Elle va être au milieu, et une fois qu'elle est au milieu, qu'elle fait flop flop, toi tu tires Ok, à ça max. marche. Tout ce que tu peux. Attention. I'm ready. Attention. Voilà, voilà, tire maintenant. C'est maintenant. Non, c'est un peu. Non, pas mal. Non, mais je... Les moussaillons ont bien compris que les winches permettent de démultiplier leurs forces pour régler les voiles. Pour les utiliser, il faut faire un ou plusieurs tours avec le cordage. Cependant, le winch ne tourne que dans un seul sens. Il faut donc faire les tours dans le bon sens. Mais je crois que t'es pas dans le bon sens. Mais je sais pas, c'est lui qui m'a changé le sens tout à l'heure. D'ailleurs, c'est comme ça, regarde. Ah, mais tu m'as fait n'importe quoi, Rémi, tout à l'heure. Il m'a changé. Oui, c'était dans le bon sens. On va pas très vite là. Hein. On allait plus vite tout à l'heure quand elle était de l'autre côté, la voile. Je pense qu'on n'a pas bien fait un truc. Bah après, on a essayé de Quand la on a border changé. au max, en tirer au max sur le. Parce que là, elle est un peu. Elle est un pas peu assez bloquée, mais je suis tendue, je d'accord avec pense, la toi, voile mais de devant. Les moussaillons commencent à peaufiner les réglages de leurs voiles. Ils ont remarqué que le bateau était ici plus performant avec des voiles bien tendues. Nos apprentis marins apprennent indéniablement très vite. Impeccable. Quelle force, Stella. Encore Bah, tant que tu peux, hein. Allez. Allez. Ah ouais, c'est mieux là. Ça flop un peu moins là. J'aime Si beaucoup, je puis me permettre. J'aime beaucoup ce vocabulaire. Moi, je vais voir devant si on voit des bateaux pour pas rentrer dedans. C'est pas mal. Impeccable, y'a personne. C'est pas mal là, tu tiens le cap, super. On part à gauche. À bâbord, comme on dit. Qui veut tenir la barre? Tu veux tenir la barre, Aurèle? Ouais, je l'ai pas fait, vas-y. Attends, c'est dans quel sens? C'est Rémi qui va gérer le truc. C'est dans ce sens-là? Alors, pareil, je sais jamais. On va en test et Et au pire, tire un ça coup, marche pas. Tire pour voir si ça se dit. Tire un coup. Et fais déjà plusieurs tours parce que t'as dû nous faire un deuxième tour. Voilà. Tac, et là voilà, c'est déjà pas mal. Non, bah pas trop, ouais, ça marche. Bah plus il y en Mais a, attends, mieux attends. c'est. Ouais, pardon, On a perdu 10 mètres là. Désolé, pareil à violet, comme on dit. Bah alors? Attends, je remonte au Bah vent. alors? Ça vient ou pas? On va faire flop flop. Ça floppe ou ça floppe pas? On va faire flop flop. moi, Ça, je ça te le dis. commence. Ah, je Flop lâche flop, vas-y, c'est là, donne tout. Tire. Ouais, impeccable.
Donne tout pour le. Ouais, là c'est bien, on a bien géré. Bah ouais, mais sauf qu'on n'avance pas, c'est ça le problème. Oui, non, mais Je sais pas du tout ce que je dois suivre. Et là, je Ouais. fais n'importe quoi. on n'avance pas, Et je fais n'importe quoi. on fait demi-tour. Tu n'es pas un très bon bavard. Ouais, non, En avant, moussaillon! on se tient toujours. Voilà, on est pas mal là. On est bien là. Regarde, Faut serrer encore un coup là. tu peux retirer la grand voile, ouais, je pense. On va bien. Moi je pense que c'est les bonnes. Elle est bien, c'est bon. Si t'es là-bas, là, on va. Ouais, on est pas des pros nous. Ouais. Allez go. Ah non, non, Attends, pas, attends, pas encore, pas encore, pas encore. Là ça va passer là bientôt. Ah lâche. C'est bon, ça va faire ça devant. Ah oui, non, mais là on est en train de monter sur notre objectif final. Ah, bah c'est vrai alors. Ouais, là ça penche vachement. Les moussaillons approchent de la victoire, mais pour y arriver, ils doivent impérativement réussir à utiliser le compas de relèvement. Malheureusement, l'enregistrement du son a été un peu capricieux à ce moment-là. Je laisse donc la parole aux moussaillons pour qu'ils vous racontent leur raisonnement. Alors, donc on naviguait bien tranquillement jusqu'à ce qu'on se souvienne à un moment qu'en fait l'objectif n'était pas d'aller au pif n'importe où, mais qu'on avait en fait une quête à résoudre et qu'on devait se rendre à un point bien précis pour remplir notre challenge. Cette mission était de relever une antenne à une hauteur de 85 mètres sur notre 70 degrés. Personnellement, j'étais principalement à la barre et j'ai donc laissé Polo et Stella chercher l'énigme. Donc avec ces indications, on s'est aussi souvenu qu'il y avait le compas qu'on n'avait toujours pas commencé à utiliser. Donc tout d'abord, il a fallu comprendre comment fonctionnait ce truc, le compas. Donc on savait pas trop s'il fallait prendre un angle vertical, horizontal et surtout comment ça allait se concrétiser en fait. Et on savait encore moins à ce stade qu'il fallait viser dedans, qu'il y avait une petite lunette pour y lire un angle. À tâtons, on a essayé de voir comment on allait pouvoir utiliser cet objet. L'un de nous a remarqué qu'on allait pouvoir viser quelque chose, mais dans un premier temps, on visait avec le compas à la verticale. En fait, on a été un peu troublé par le fait qu'il y avait dans l'énigme finalement ce 85 mètres de haut, ce qui fait qu'on, dans un premier temps, s'est focalisé sur un angle vertical. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on a compris que l'on allait pouvoir se positionner sur la carte grâce à ce compas. Par ailleurs, nous avions trouvé le point culminant recherché à 85 mètres qui figurait sur la carte. C'était le point culminant sur la presqu'île de Gien. Et durant toute la suite de la navigation, nous avons surveillé l'angle que notre position formait avec le point culminant à 85 mètres, donc cette antenne. Qui était au début un autre 150, 155, 160, 165. Et dès qu'on a pu aligner cette fameuse antenne avec notre 170 degrés, c'est là qu'on a su qu'on était au bon endroit et qu'on allait être sauvés. On est dedans. Non, c'est pas. Les gars, par contre, là on fait couler le bateau, il y a de l'eau partout dans la cale. Heureusement que le bateau arrive à la rescousse. Le deuxième bateau. Yes! Et bravo moussaillons, vous avez relevé le défi haut la main. Vous êtes maintenant en sécurité dans le golfe de Giant. Et un bateau ami vient vous aider pour rentrer tranquillement au port. Bravo à vous. Parfait, merci. Bravo l'équipe technique. Ouais, bravo l'équipe technique. Merci Lucas, merci Pierrot, merci Juju. Bravo à vous. Et merci Seb. Merci pour ce bon moment de vie. Et voilà moussaillons, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour lâcher un pouce bleu, un commentaire et pour partager un maximum cette vidéo, surtout si vous voulez voir de nouvelles éditions de Seul en mer avec d'autres invités. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et bon vent. Et l'expérience du mal de mer? Bon, on y va.